Adrien Bocquet, ex-militaire français, qui a été longtemps au Donbass, qui a été dans l'émission humanitaire et qui est aujourd'hui à Moscou. Vous dites, vous êtes journaliste indépendant. J'espère que vous êtes vraiment indépendant, Adrien Bocquet. Nous l'avions reçu il y a quelques mois, rappelez-vous. Il était en mission humanitaire en Ukraine et il avait raconté les exactions qui se passaient du côté de l'Ukraine. Les témoignages d'Adrien Bocquet avaient été très contestés, d'autres l'avaient approuvé. Et il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé. Il va nous dire quand. Adrien Bocquet, bonjour. Bonjour André. Bonjour Adrien Bocquet, vous êtes avec nous. Vous êtes en direct de Moscou. Voilà, c'est bien ça. Tout à fait. Vous étiez à Istanbul, en Turquie, demandant au consulat russe un visa pour rentrer en Russie. Et vous avez été pratiquement tué, vous avez failli être, disons-le, assassiné. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelle date exactement d'ailleurs? Alors, c'était le 26 septembre. Pour remettre un petit peu le contexte, oui. Pour que tout le monde comprenne correctement, je suis au Donbass depuis le mois de juillet et je suis devenu journaliste indépendant de guerre. Je n'ai pas de carte de journaliste, je n'ai pas fait de journalisme. Comme vous le savez, on peut devenir journaliste indépendant de guerre, ce que je le suis maintenant. Je couvre ce qui se passe dans le Donbass depuis le mois de juillet. J'ai découvert pas mal de choses et notamment l'utilisation d'une bombe française qui a été utilisée pour une attaque chimique le 11 août à Donetsk, qui a été présentée lors d'une conférence de presse début août, lors d'une conférence de presse antiterrorisme du Donbass, où là, nous avons présenté les preuves. À partir de ce jour-là, le soir de cette conférence de presse, l'armée ukrainienne et le SBU, donc les services de secret ukrainiens, ont proposé de l'argent sur les canaux Telegram pour me tuer et doubler la mise pour me tuer en Russie. Ça, mais c'est ça, parce que c'est grave, ce que vous dites, c'est officiel. Bien sûr, regardez l'image que vous voyez, c'est Mirovorets, c'est le site officiel pour tuer les gens. Mirovorets, effectivement, c'est une liste qui existait depuis 2014, au moment des événements du Donbass, qui a été plus ou moins entre parenthèses et qui a été remise à l'ordre du jour. Mais alors dites-moi, dans Mirovorets, on fait la liste noire des ennemis de l'Ukraine. Mais alors j'ai regardé cette liste, j'ai pas tout, il y a des milliers de noms, mais il y a notamment Liseron Boudoul de TF1, Gilles Parot de TF1, Ségolène Royal, il y avait, je ne sais plus s'il est là, Éric Zemmour, il y avait Elon Musk, il y a Jean-Luc Mélenchon, Roger Waters des Pink Floyd. Vous confirmez? Bien sûr. N'oubliez pas que cette liste est actualisée toutes les semaines, tous les mois. Et il y a une liste prioritaire, c'est-à-dire qu'il y a une liste de 100 personnes prioritaires où ces 100 personnes doivent être tuées le plus rapidement possible. Et il y a quelques jours, j'ai été mis en tête de cette liste. Quelques jours après la tentative d'assassinat d'Istanbul, on a remis cette fiche, on va dire, en haut du classement pour montrer qu'il faut que je sois tué rapidement. Deux choses, André. Depuis le début, on m'accuse d'avoir menti ou maintenant de faire de la propagande. Depuis quand on met des menteurs sur une liste gouvernementale à tuer? Ça, c'est la première question, pour que les gens comprennent bien ce qui se passe. Deuxième chose, effectivement, je me suis rendu donc à Istanbul le 26, car je suis toujours français officiellement. Oui. Et donc, du coup, pour travailler au Donbass, je dois avoir des visas. Ce n'est pas la première fois que j'allais à Istanbul, mais mes déplacements à Istanbul étaient totalement secrets. Donc, il y a eu une fuite, ou sinon, il y a eu un piratage du SBU. Ils ont réussi à récupérer les informations de mon voyage. J'ai été suivi. Donc, en fait, voilà, je suis allé à la. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Vous êtes allé à l'ambassade de Russie? Oui. Voilà, je suis sorti de l'ambassade de Russie et là, des hommes m'ont suivi. À partir de là, on m'a donné des consignes de rentrer dans un centre commercial pour me protéger et ces hommes ont disparu. J'ai rejoint mon hôtel, je suis sorti le soir à quelques mètres de mon hôtel pour acheter à manger et à partir de là, deux hommes se sont jetés sur moi. Oui. Un premier homme m'a tenu la tête en arrière et le deuxième a essayé de me mettre un coup de couteau sur la jugulaire. Je me suis contracté, donc le couteau s'est planté en fait sur la pommette, complètement dans l'os, donc à l'intérieur de l'os. Et après, donc je me suis battu en quelques secondes. J'ai été ouvert sur tout le bras, sur toute la main. J'ai pris 3 coups de couteau sur toute l'abdomen ici, avec une lacération de 20 cm. D'accord. Donc j'ai réussi à m'enfuir. Je me suis caché pendant une trentaine de minutes dans un endroit. Ils étaient en train de me chercher avec plusieurs voitures. La police et l'ambulance est arrivée et ils ont disparu.
pour bien comprendre, j'ai été transféré à l'hôpital avec la police, avec des policiers spécialisés d'Istanbul. J'ai été soigné rapidement. Puis la police d'Istanbul elle-même m'a demandé de quitter le territoire car il ne pouvait pas garantir la sécurité et ma vie à Istanbul. Donc quelques heures après, j'ai été amené donc à l'aéroport et j'ai été entre guillemets exfiltré à Moscou quelques heures après. Voilà pour ma sécurité. Quelques jours après, des militants ukro-nazis ont été interceptés, on va dire sur les canaux Telegram, avec des informations personnelles qui étaient diffusées sur des canaux Telegram sur des militants vous concernant, à Istanbul. Sur des militants, oui. Me concernant, exactement. Du coup, les services spéciaux ont remonté ces canaux Telegram. Les services spéciaux turcs, vous parlez Turcs et russes. Turcs et russes. D'accord. Deux jours après donc mon attaque, un agent du renseignement du SBU a été arrêté. Et lors de la perquisition, on a retrouvé toutes les informations me concernant par rapport à Istanbul. Donc on a la confirmation que c'est bien le SBU qui a commandité mon attentat à Istanbul. Ce que je suis en train de vous dire a été posté sur Telegram. Même des images de la perquisition il y a 2 jours a été diffusée sur les canaux de Telegram. Donc vous allez tomber sur l'arrestation de cet agent de renseignement du SBU. Donc on a une confirmation qui est faite par rapport à ça. Le seul message que je me permettrais de vous passer, s'il vous plaît, toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, écoutez et essayez de rechercher par vous-même sur les canaux Nestream à côté pour voir ce qui se passe. Faites très attention à la fake news et à la désinformation. Toujours, évidemment, et question à tout.